Bonsoir les amis. Donc on va faire du copier-coller, du collage collé normal et puis du collage spécial. Bon, je pense que là je suis toujours sur mon petit tableau là. Donc vous vous rappelez, on va prendre on va prendre déjà parce que quand on copie-colle ou couper et coller, il faut connaître déjà les types de données qu'il y a dedans, hein. Vous vous rappelez qu'ici par exemple, là je suis sur Excel, puis en même temps je peux faire rapidement sur LibreOffice aussi. Donc, enfin, ça, c'est pas trop bien comprendre le système du collage spécial, surtout sur tableur. Donc, parce que bah, c'est essentiel sur tableur, parce que si on fait la confusion, il y aura forcément une erreur. Donc là, vous rappelez par exemple que les constantes, ben, elles sont là. Vous voyez, rechercher là, et puis les formules, ben, je les ai ici aussi. Les formules sont... attendez, il faut que je me mette dans mon tableau, là, par exemple, CTRL A. Je pense que les formules elles sont recherchées, voilà, elles sont ici, hein. D'accord, donc je vais prendre par exemple une petite plage, hein, une plage de texte, hein. On va commencer par le texte, après on fera du copier-coller la prochaine fois, parce que là ça serait trop long, là, sur les formats date et sur les formats numériques. Donc là, du texte, tout simplement, je prends une petite plage comme ça de prénom, là. Je clique droit, donc, ou CTRL C, copier, voilà. Et puis je me place ici, par exemple, je me suis placé volontairement en deuxième ligne, dans I2, pour mettre une petite en-tête pour se repérer dans les différents types de collages. Bon, si je fais un clic droit, là, bon là, il me détecte tout de suite, il me propose tout de suite des options de collage. Donc, bah, options de collage, l'avantage de Pack Office, c'est que on visualise déjà avant de cliquer. Donc vous voyez, quand j'ai fait le simple fait déjà de faire copier le périmètre de la plage sélectionnée, donc là ici c'est 2 AB jusqu'à Robert, donc C2, 2.C8. Donc là, clignote, ça clignote, donc là ça veut dire que c'est dans le presse-papier. La plage elle est en mémoire dans le presse-papier, mémoire unique. Donc là on clique droit, là oui, bon là, si je clique ailleurs, le presse-papier est toujours actif. Je reviens ici, clic droit, et là j'ai tout de suite les propositions. Donc quand je pointe sur de gauche à droite, de gauche à droite, donc là je colle les valeurs avec le quadrillage. Là je colle les valeurs sans la mise en forme, c'est-à-dire que là il n'y aura pas le quadrillage. Là avec une formule, mais là dans ce cas-là c'est du texte, donc qui sera. Par contre je perds, vous voyez la source est centrée et là c'est aligné à gauche. Donc comme dans valeur d'ailleurs. Là, il n'y a pas de formule, donc c'est pareil. Là, ça transpose, bon ben, ça transforme les colonnes en ligne avec la mise en forme. Là, la mise en forme seulement vide, donc la mise en forme vide, donc que les cellules vides. Et puis là, le lien. Ce qu'on peut faire, tiens, bon, on fait un collage normal là, bon, coller, bon, là, je peux mettre coller ici, voilà. Donc il a pris la forme. Donc là, par contre, j'ai plus vous voyez, ça clignote plus. Dès que j'ai saisi une cellule, là, je suis sorti de mon presse-papier. Et puis, je vous conseille aussi de faire la touche échappe qui permet de d'enlever le clignotement, hein, pour quand on copie après, hein. Là, ça reclignote. Je me mets ici. Je vais essayer. Ben, on les fait rapidement tous. Donc là, ici, là, j'ai fait un coller. Ben, si je recommençais, ça écraserait. Là, j'ai fait un coller de valeur. Donc là, ça serait, là, je pourrais mettre valeur dans les options de collage, Voilà. Donc, ça clignote plus, donc je reprends. Bon, j'ai pas fait exprès de prendre le même nom, hein. Là, je peux prendre, je fais un copier encore ici, je me replace à côté, ici, la troisième option. Et fixe, je vais pas la faire parce que c'est la même que dans la colonne valeur, puisque là, il n'y a pas de formule. On est dans les constantes, donc c'est de la valeur texte. Donc là, ça transpose, je vais pas le faire non plus parce que vous voyez ce que ça donne. Là, c'est la mise en forme. Bon, ben, je peux la faire ici. Donc là, ça serait uniquement, vous voyez, ça clignote encore. J'ai encore l'option sur laquelle je peux pointer avec la formule. Là, c'est après transposé, donc c'est mise en forme. Donc là, ben, je peux mettre à quoi ça correspond, mise en forme. Voilà. D'accord. D'accord. Là, donc j'ai pas le contenu. Je reprends je reprends dans ma même zone pour faire le comparatif. Je copie, je me mets ici et cette fois-ci, qu'est-ce qui reste? La dernière option qui est intéressante, la dernière option.
parce que là, il y a un lien qui est fait entre la source et la cible. Bon, la source, c'est où ça clignote encore. Vous voyez ici, donc je viens de faire le coller. Donc apparemment, c'est comme dans la colonne valeur J, mais on va voir que c'est pas pareil. Donc là, vous voyez ma zone source ici, là, le presse-papier qui clignote, je l'efface avec la touche échappe. Voilà, ça clignote plus, ça y est. Donc maintenant, on va mettre justement le mode de collage ici, c'est avec lien. Donc et là, on voit donc vous vous rappelez l'affichage dans le tableau et la valeur dans la barre de formule, c'est différent. Par exemple, Ahmed ici, eh ben là la valeur dans la barre de formule c'est Ahmed, donc c'est le texte. Et là Ahmed ici, c'est C2. Donc si je me mets sur Ahmed là, je sélectionne dans ma barre de formule, je mets Toto, et ben le lien il sera fait avec la cellule L2. Voilà. Et puis après, je reviens sur LibreOffice pour ceux qui utilisent LibreOffice. Bonne soirée à vous.